Quelle délicieuse sensation que celle de l'apesanteur. En bas, c'est la Terre qui nous attire. La gravitation terrestre nous retient au sol, quelles que soient les ruses que nous employons. En orbite autour de la Terre, nous sommes peut-être en apesanteur, mais la gravité exerce toujours son attraction. Ces astronautes tournent autour de la Terre à plus de 27 000 km/h. Ils sont en chute libre. Tout comme eux. C'est la vitesse qui maintient leur vaisseau en orbite. Une perte de vitesse, même minuscule, et c'est le grand plongeon vers la Terre. La vitesse combat l'action de la gravité. Avec une vitesse de lancement insuffisante, une fusée ne réussit pas à atteindre son orbite. Mais, avec une vitesse de propulsion de plus de 27 000 km/h, le succès est garanti. Pour pouvoir enfin quitter la gravitation terrestre, il faut une poussée de plus de 40 000 km/h. Un objectif atteint par les missions Apollo dans leur voyage vers la Lune. Mais nous voici en 1981, une nouvelle ère plus économe et la navette spatiale américaine. Cet appareil n'a plus besoin des fusées qui allaient vers la Lune et qui nous coûtaient si cher. En revanche, la navette spatiale ne peut pas dépasser l'orbite de la Terre. La navette est réutilisable. Elle décolle comme une fusée, se place sur orbite comme une station spatiale et rentre dans l'atmosphère comme un chariot de feu. Des milliers de tuiles en céramique empêchent le vaisseau de se désintégrer dans la haute atmosphère. La navette atterrit comme un planeur. La navette spatiale n'est pas une réussite totale. Elle a permis des expériences scientifiques et le lancement de satellites. Elle peut même transporter des passagers. Mais en 1986, c'est la catastrophe. Un joint d'étanchéité s'est rompu. Toutes les personnes à bord sont tuées. Pendant 2 ans et demi, la navette ne vole plus. Pendant ce temps, l'Union soviétique lance la station spatiale Mir. À 400 km de la Terre, Mir a été mise sur orbite pour ne plus jamais revenir. C'est un véritable laboratoire du ciel. Elle est ravitaillée par des navettes et entretenue par les cosmonautes. Quand la navette américaine reprend les affaires, elle réussit plusieurs arrimages avec Mir, 9 pour les années 90. Les Américains et les Russes partagent les joies et les difficultés de la vie dans l'espace. Mais à quoi ressemble le quotidien là-haut ? Une bonne santé physique et mentale est essentielle. La sélection est rigoureuse, car on y vit dans une sorte de bocal. Les plantes peuvent pousser en apesanteur. Pendant une longue mission, personne ne souffre de la faim. Mais peut-on supporter un trop long isolement ou une trop grande cohabitation ? Un aller-retour sur Mars durerait 18 mois, une véritable épreuve même pour les meilleurs amis du monde. Ce sont les Russes qui ont le plus l'expérience des longues missions. Un cosmonaute est resté 438 jours à bord de Mir, sans conséquences désastreuses, mais il était extrêmement discipliné. La nourriture est gluante, car les miettes sont à proscrire. Il est plus facile de boire à la paille. L'appétit a besoin d'être stimulé, car dans l'espace, l'air chaud ne monte pas, la cuisine n'a donc pas d'arôme. La seule solution est alors un menu très épicé. Pour dormir, il faut être soit dans un sac accroché à la structure de la navette, soit dans une petite alcôve pour un peu plus d'intimité. Mir fait le tour de la Terre en 90 minutes, ce qui fait chaque jour 16 couchers de soleil et 16 levées de soleil. Mais l'équipage garde un rythme de 24 heures par jour. Il commence la journée à l'heure de Moscou.
Les astronautes de la navette américaine, eux, sont réglés sur l'heure de Houston. Et parfois, ils fonctionnent avec un système de roulement. Une petite coupe, cher monsieur? Chaque mèche coupée est aspirée. Quand la gravitation est nulle, il est essentiel de garder un environnement propre car rien ne retombe au sol. Voici les toilettes haute performance de la navette. Officiellement appelée système de collecte des déchets, elles coûtent 15 millions de dollars. Celles de Mir sont plus rustiques, mais il y en a 2 au lieu d'une seule sur la navette. Se faire un shampoing sans eau n'est pas une mince affaire. C'est indéniable, ces habitacles de l'espace peuvent sentir mauvais et être très bruyants. Mais les équipages s'y font vite. Les Russes savent le mieux sélectionner les équipes pour qu'il y ait compatibilité de caractère. C'est essentiel, en particulier pour des séjours de longue durée sur Mir. Et une petite fête aide toujours à remonter le moral. Que ce soit pour le travail ou pour se détendre, regarder la Terre est un des charmes de la vie en orbite. Des éclairs en dessous des nuages. Un volcan russe. Des feux de forêt. Pour éviter que les muscles ne s'atrophient, faire de l'exercice est primordial. La pesanteur n'est pas un état naturel pour le corps. Les muscles ont besoin de prendre appui sur quelque chose. Pour un long séjour, les astronautes doivent s'entraîner régulièrement. Leurs combinaisons très serrées les aident également à faire travailler leurs muscles pour pouvoir bouger. Malgré tous ces exercices, il faut un certain temps pour se réhabituer à la gravité de retour sur Terre. Ce médecin en sait quelque chose. Dr Valery Polyakov, le Russe qui détient le record du plus long séjour dans l'espace en solitaire. L'espace est un vide qui nous est inconnu. Sortir dans l'espace n'a rien à voir avec une petite promenade dans un parc. Mir vieillit et de plus en plus d'incidents se manifestent. Le feu, des pannes d'ordinateurs et des panneaux solaires qui n'en font qu'à leur tête. Les réparations extérieures deviennent inévitables. En 1997, un module de chargement est entré en collision avec l'un des panneaux solaires. Personne n'est blessé, mais Mir est plongé dans le noir pendant plusieurs heures, ce qui pose un véritable problème pour cette très vieille station. À l'intérieur, c'est un véritable labyrinthe. Depuis 1986, 5 modules ont été ajoutés un par un à la station d'origine. Ici, un grand nombre d'expériences scientifiques et techniques ont été faites. Et elles ont montré que même dans de telles conditions, nous pourrions aller sur Mars et revenir. Mir est une porte ouverte sur l'avenir. Le rôle de la navette est différent. C'est un cheval de labour, un camion. Il lance des satellites et les récupère quand ils ont besoin d'être réparés. Cartographie, expériences scientifiques, projets commerciaux et militaires, voilà tout ce dont s'occupe la navette. Cela semble merveilleux, mais travailler et vivre dans l'espace peut devenir pesant et inconfortable. Les astronautes de la navette et les cosmonautes de Mir sont les pionniers de l'espace. Mais un jour viendra où vivre en orbite autour de la Terre et voyager vers d'autres planètes sera à la portée de tous.